Voilà, on va reprendre notre cours du lundi avec des hauts et des bas. La semaine dernière, il y avait plus de monde. Aujourd'hui, il y a moins de monde. Il est vrai que quand on lit les journaux, la première page de chaque journal, c'est toujours le corona revient, nous sommes rentrés dans la deuxième vague. Et mettez vos bouées pour ne pas vous noyer. Et donc, on espère qu'ils ne vont pas bientôt interdire les cours. Mais bon, bref, en tout cas, merci à tous ceux qui sont là. Et ce cours est bien sûr à la mémoire de Monsieur et de Madame Cain. On est Parashat Balak, c'est une paracha qui est, à mon sens, une des plus sublimes de toute la Torah. Une paracha dont on pourrait parler pendant plusieurs infinis. Elle contient tellement de choses jusqu'à la délivrance finale, comme l'explique Rashi d'ailleurs, les derniers versets. Bref, on va essayer de prendre une petite étincelle perdue au milieu de milliards et de milliards et de milliards de lumières que contient cette paracha. Et on va d'abord faire un petit détour en rappelant un sujet que j'ai déjà souvent évoqué, quelque chose d'absolument incroyable qu'expliquent nos maîtres et qu'on peut expliquer de différentes manières. Aujourd'hui, je vais l'expliquer d'une manière un petit peu différente que je l'ai fait dans les précédents cours. Au sujet donc de la création de l'homme, à la fin de la création de l'homme, à la fin du 6e jour, il est dit, à la différence des 5 premiers où à chaque fois le verset conclut en disant « Veine tov », Hachem a vu ce qu'il avait fait et il a vu que c'était bien. Mais au sujet du 6e jour, il est dit « Veine tov me'od ». C'est super bien, c'est très bien. Me'od veut dire très. Et nos maîtres ont une explication bouleversante en ce sens que tout le monde comprendra que on pourrait l'expliquer pendant des millénaires tellement cette explication est vraiment mystérieuse. Ils décomposent le verset Veine tov, virgule, me'od. Et ils disent Veine tov, zeyetzera tov, c'est le bon côté, le bon penchant, les forces positives qui sont dans l'homme et dans le monde. Me'od, c'est le mauvais côté, le mauvais penchant, les forces négatives qui sont dans le monde. Alors évidemment, vous pouvez imaginer qu'un tsunami de commentaires jusqu'à aujourd'hui, depuis plus de 2000 ans, se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Tov me'od, très bien, c'est le mauvais côté. Le bon côté s'appelle Tov et le mauvais côté s'appelle Tov me'od. Alors, une fois de plus, comme je le dis toujours, je fais souvent exprès de ramener ce genre d'enseignement pour qu'on se rende compte que les enseignements des maîtres d'Israël sont complètement codés, complètement voilés. Et quel est, excusez-moi l'expression, mais quel est l'idiot qui va prendre cet enseignement au sérieux? Comment? Le très bien, c'est le mal. Alvaï qu'on ait du très bien dans le monde. À quoi nos maîtres font allusion? Alors il y a bien sûr tellement d'explications possibles. Je vais en retenir une pour aujourd'hui. On va dire, il faut comprendre, je vais donner quelques exemples, que dans chaque chose, dans ce monde, il y a le Tov. Il y a des tas de gens bien dans le monde. Mais des tas de gens bien dans le monde, ça ne suffit pas. Pour pouvoir vraiment faire avancer le monde, il faut quelque chose qui dépasse le bien, qui soit suprêmement bien. Donnons un exemple. Pour sortir d'Égypte, il fallait un Moshe. Il fallait pas quelqu'un de bien, il fallait quelqu'un de super bien. Et pour construire la royauté d'Israël, il fallait David. Il fallait pas seulement quelqu'un qui était un bon roi. Il fallait quelqu'un qui soit suprêmement bien. Et de la même manière, pour pouvoir sauver le monde, pour pouvoir faire le tikkun du monde, il faudra pas seulement quelqu'un de bien. Il faudra quelqu'un de suprêmement bien. Il faudra qui? Le Mashiach. D'accord. Vous connaissez la chanson en hébreu qui dit qu'Amashiach afilu lo met alfen. Le Mashiach même pas il téléphone. C'est non seulement le problème, même pas il téléphone. Ah, c'est une chanson super en hébreu. Amashiach afilu lo met alfen. Même pas il téléphone. Donc quoi qu'il en soit, dans chaque chose, pour pouvoir avancer, il faut quelque chose de super bien. Parce que le bien ne suffit pas. Le bien, il entretient le monde pour que le monde ne sombre pas dans le mal. Heureusement qu'il y a des gens bien partout. parmi les nations, ici en Israël, c'est eux qui permettent un certain équilibre que le monde
ne sombre pas entre les mains des méchants. Mais le fait de maintenir le monde ne suffit pas encore pour le faire avancer. Pour le faire avancer, il faut que tout d'un coup se dévoile quelque chose de très fort, qui soit au-dessus de la normale, qui puisse faire avancer le monde. Et le plus fort de tous sera bien sûr le Mashiach. Maintenant, à quoi font allusion nos maîtres lorsqu'ils nous disent que le Yetzer Hara, il est au niveau du Tov Meod? Alors là, c'est déjà ce que j'ai déjà expliqué, mais que je veux réexpliquer, comme on va le voir dans notre paracha. Le Yetzer Hara, les forces du mal font tout pour s'accaparer le super bien pour pas qu'il ne se dévoile. Ça veut dire qu'ils s'accaparent le super bien pour pas qu'il se dévoile. Cet enseignement est contenu dans un enseignement de nos maîtres qui est bouleversant, à en pleurer. Vous le savez, mais je ne sais pas si vous l'avez suffisamment bien compris, je voudrais réinsister aujourd'hui. Le premier qui attaque le monde, c'est qui? C'est le Nachash. Évidemment, n'imaginez pas que c'était un serpent, d'accord? C'est le nom qu'on lui donne, parce qu'il se comporte comme un serpent, il vient sans faire de bruit, etc. Donc on lui a donné le nom serpent. Nos maîtres disent que c'était une créature qui avait 2 jambes, 2 bras, etc. Il était même tellement beau, tellement séduisant qu'il est arrivé à séduire Chava. Donc c'était une créature, pas humaine dans le sens Bnei Adam, mais c'était une créature. On l'appelle le Nachash parce qu'il est venu comme le Nachash, sans faire de bruit. Et quand tu te rends compte que déjà qu'il t'entoure, c'est déjà trop tard. C'est ce qui s'est passé avec Chava. Mais Nachash, nos maîtres nous disent que c'est la même valeur numérique que le mot Mashiach. Et comment les maîtres du Sod des secrets expliquent quel rapport entre Nachash et Mashiach? Nos maîtres nous disent que le Nachash a capturé l'âme du Mashiach pour pas qu'elle se dévoile et sauve le monde. Ça veut dire que les clipotes, les forces impures, comme un kidnapping, comme la mafia qui kidnappe un enfant de milliardaire pour demander une rançon. Comme dans une guerre, on kidnappe des prisonniers jusqu'à aujourd'hui, nos pauvres 3 enfants qui sont toujours à Gaza, on kidnappe pour demander en échange quelque chose. Et donc, les forces du mal ont ce pouvoir de kidnapper des âmes de très 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 haut niveau pour les empêcher de se dévoiler. Et nos maîtres nous expliquent que l'âme du Mashiach était prisonnière dans le Nachash. Et c'est pour ça que c'est la même valeur numérique. Après, elle a commencé à se libérer, mais d'abord le Nachash a accepté qu'elle sorte de lui, mais elle est sortie dans un personnage pas très extraordinaire qui s'appelait Caïn. L'âme du Mashiach était dans Caïn. Après, dans Caïn, elle est passée chez qui? Chez Esav. Et après, elle est passée chez David. Et après, elle passera chez le Mashiach. Ce qui veut dire que le Mashiach, c'est le tikkun du Nachash. Aussi, une des raisons pour laquelle l'âme du Mashiach était prisonnière à l'intérieur du Nachash, c'est justement parce que comme le Nachash représente la force du mal, pour faire le tikkun, pour annuler le mal, il fallait que l'âme du Mashiach se trouve à l'intérieur du mal pour savoir comment après le réparer. Parce que si le Mashiach n'a aucun lien avec le mal, comment va-t-il savoir comment le réparer? Donc, d'une certaine manière, il se trouvait à l'intérieur du mal pour pouvoir après le réparer. Donc, c'est ça ce qu'expliquent nos maîtres, que le Yetzer Hara se trouve dans le Tov Meod, que le Yetzer Hara fait tout pour capturer les âmes qui sont d'un très très haut niveau, pour les empêcher de descendre dans ce monde et se dévoiler. J'avais déjà donné dans un autre cours un exemple extraordinaire, que qui est celui qui a libéré l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était capturée elle aussi dans le monde d'en haut, dans les clipotes? C'est Moshe Rabbeinu. Quand il est monté chercher la Torah, il est parti en cachette pour aller libérer l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était depuis des millénaires capturée dans une prison spirituelle, et son âme n'arrivait pas à se libérer et à descendre dans ce monde. Et finalement, celui qui l'a libéré, qui a ouvert sa prison spirituelle, c'est Moshe Rabbeinu. Et donc, c'est le même principe d'une manière générale, et j'ai déjà donné un autre exemple aussi. C'est pour ça que les plus grands constructeurs de notre peuple sont des convertis. Rabbi Akiva, Rabbi Meir et David. Soit des convertis, soit des descendants de convertis.
ceux qui ont construit la Torah d'Israël, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, ceux qui ont construit la nation d'Israël, David, sont des descendants de convertis. Pourquoi? Parce que c'est quoi la conversion en vérité? C'est une âme d'un très haut niveau qui a été capturée pour pas qu'elle se dévoile dans ce monde. Et lorsque finalement elle arrive à se dévoiler, elle donne naissance à des géants, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, le roi David qui passe par route. Et justement, on va en parler. Donc on a compris, encore une fois, pourquoi le Yetzer Hara se trouve là où il y a un très grand bien, parce que tout le combat du Yetzer Hara, c'est d'empêcher le dévoilement de ce qui est au-dessus de la norme. Le bien, il s'en fiche, mais le très bien, il l'attaque. Voilà. C'est pour ça que nos maîtres disent que plus un homme est grand, plus les forces du mal s'attaquent contre lui pour le faire tomber. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, on va passer à Balak. Question évidente. Pourquoi Balak veut-il s'attaquer au peuple juif? Balak est le roi de Moab, bien qu'on va voir tout à l'heure qu'il vient de Midian. Rachi le dit explicitement. Il n'était pas moabite au départ, il venait de Midian. Mais pourquoi veut-il s'attaquer à Israël? Tous les peuples qui sont autour des 7 terres cananéennes savent que Israël revient pour reprendre sa terre, qui lui a été volée par les Cananéens. Moab n'a jamais fait de mal à Israël, en tout cas ne lui a pas pris sa terre. Donc pourquoi Moab, alors qu'on se serait attendu à ce que ce soit, je ne sais pas moi, les rois cananéens qui demandent à Bilam de venir maudire Israël? C'était normal. C'est tout à fait normal qu'ils veulent se défendre, même s'ils nous ont pris notre terre. Bon, ils l'ont pris à 500 ans. La génération qui est à cette époque-là n'est pas directement responsable de ce que leurs ancêtres ont fait 500 ans plus tôt. Donc, que ce soit les rois cananéens qui demandent à Bilam de venir maudire Israël, je comprends. Mais qu'est-ce qui lui prend à Balak? Balak, il vit dans le territoire de Moab. Plus encore, vous verrez que dans notre paracha, à plusieurs reprises, Hachem dit à Moshe, je t'interdis d'avoir la moindre idée de t'attaquer à Moab. Je t'interdis. Indépendamment de ce que Hachem dit à Moshe, que ça sans doute Balak n'a pas entendu, mais Balak sait très bien qu'il n'a rien à craindre. Alors pourquoi? C'est le premier roi qui demande à Bilham de venir maudire Israël. Eh bien dites-moi, qui était prisonnier à l'intérieur de Balak? Quelle âme était prisonnière à l'intérieur de Balak? Ruth, elle descend de qui? Mais Ruth, c'est la fille du roi Églon, roi de Moab. Et Églon est l'arrière-petit-fils de Balak. Ruth, la fondatrice de la royauté d'Israël, vient de Balak. Donc qui d'autre vient de Balak? Le roi David. Qui d'autre vient de Balak? Le Mashiach. Mashiach vient de David, qui vient de Ruth, qui vient de Balak. Ruth vient de Moab. Elle est la descendante directe de Balak. Donc maintenant on comprend pourquoi le roi de Moab s'attaque à Israël. C'est pas du tout un problème de terre. Lui, il a une vision qui va beaucoup, beaucoup plus loin, comme explique le Zohar. Il sait qu'en arrivant sur sa terre, ça c'est une notion que je vais beaucoup expliquer aujourd'hui, le peuple juif va devenir une nation. D'accord? S'il devient une nation, c'est-à-dire il devient une malchout en hébreu. Malchout, ça veut dire une nation avec un gouvernement, une armée, une économie. Dans le langage hébraïque, thoraïque, c'est une malchout, comme on le sait. Je ne traduis pas par royauté parce qu'on va penser à Louis XIV, mais une royauté, une malchout. D'accord? Maintenant, pourquoi précisément toute la lignée messianique se trouve chez Balak? Parce que Balak représente la klipa, la force impure, qui veut empêcher le dévoilement de la royauté d'Hachem. C'est pour ça que toutes ces âmes sont prisonnières chez lui. Et pourquoi il s'attaque à Israël? C'est pour un problème de territoire. Il sait très bien que Israël, en tous les cas dans le contexte biblique, n'a strictement rien à faire du territoire de Moab. Mais Balak a une vision à beaucoup plus long terme. Il dit, si Israël s'installe sur sa terre, et si la royauté d'Israël commence à naître, alors automatiquement cette royauté va chercher
sa force qui va amener le dévoilement d'Hachem dans le monde, qui est la royauté d'Israël, David Mashiach, et lui est là pour empêcher cette royauté de se dévoiler, puisqu'il contient prisonnière en lui toutes les âmes, Ruth, David, Mashiach. Donc c'est pour ça qu'il s'attaque à Israël. De là, qu'est-ce qu'on comprend? Et là, je vais l'affiner, vous allez voir, je vais l'amener dans un discours plus moderne. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Ici, la Torah nous révèle un secret fabuleux, que je vais affiner dans le cours. D'accord? Ceux qui s'attaquent à Israël, en vérité, pourquoi ils s'attaquent à Israël? Pour empêcher Israël d'accomplir sa mission. C'est ça le fondement de l'antisémitisme. Je ne parle pas des idiots qui sont dans la rue et qui disent c'est les Juifs qui ont envoyé le corona dans le monde entier. D'accord? Je ne parle pas de ça. Je parle de l'antisémitisme parce qu'eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils sont en vérité manipulés par des forces obscures et cachées qui sont derrière tous ces manifestants dans les rues. Ils ne s'en rendent même pas compte. D'accord? Mais en vérité, toutes ces forces obscures qui ont inventé l'antisémitisme depuis des millénaires sont là uniquement pour empêcher Israël de réaliser sa mission. Et l'un des moyens, c'est d'introduire à l'intérieur du peuple juif des soi-disant juifs qui nous détruisent de l'intérieur, parce qu'ils nous salissent de l'intérieur, comme ce fameux, dont j'ai cité tout à l'heure, je ne dis pas son nom parce que riche comme il est, il pourrait m'attaquer, mais ils l'introduisent dans notre peuple pour nous salir de l'intérieur, pour dire regardez les youpins, vous vous rendez compte l'ordure qu'ils ont chez eux. Et en vérité, c'est eux qui les ont introduits chez nous, mais les peuples ne le savent pas. Où c'est marqué ce que je dis ne dis jamais rien de moi. Jamais, jamais. Tous mes mots sont dans la Torah. Rachi explicite à la sortie d'Égypte. Parchat Bo. Rachi dit que dès que les Juifs sont sortis d'Égypte, Pharaon a introduit dans le peuple juif des gens à lui, des agents secrets, dont la mission était de pourrir Israël de l'intérieur, pour lui faire une mauvaise image. Et grâce à Dieu, on en a dans chaque génération des pourritures qui font tout pour donner une image mauvaise d'Israël, pour renforcer l'antisémitisme. Donc, ça, c'est ce qui s'est donc passé. On comprend de là que pourquoi Balak s'attaque à Israël pour empêcher Israël de réaliser sa mission à long terme. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il avait peur qu'on lui prenne son territoire. Ça veut dire que les grands, vrais antisémites ont une vision à très long terme du rôle final d'Israël. Maintenant, regardez. Nos maîtres vont beaucoup plus loin. Rachi dit que Balak, en vérité, n'était pas un Moabite. Il était né où? Il avait grandi où? Midian. Midian, c'est un pays qui est à la frontière de... Midian, ça correspond aujourd'hui à Médine, c'est l'Arabie Saoudite, donc juste à côté de la Jordanie, qui est le Moab d'aujourd'hui. D'accord? En vérité, la Jordanie a été créée par les Anglais en piquant un morceau de terre à l'Arabie Saoudite, comme les Français ont piqué un morceau de terre à la Syrie et ont créé le Liban comme on le sait. Mais eux, ils ont le droit. Mais nous, revenir en Judée-Samarie, ça c'est interdit. Non, nous, on a piqué la Corse, d'accord? On a piqué la Guadeloupe et la Martinique, on a piqué Tahiti, d'accord? Mais nous, on a le droit, parce que nous, on est français. Mais vous, les Youpins, vous ne retournez pas en Judée-Samarie. Hein. Très bien. Donc, c'est les Français qui ont volé une partie de la Syrie et ont créé le Liban. C'est les Anglais qui ont volé une partie de l'Arabie Saoudite et qui ont créé la Jordanie, comme on le sait, puisque de toute façon, toute la royauté jordanienne, elle vient d'Arabie Saoudite. Ce sont des gens d'Arabie Saoudite, Hussein, etc. Bon, maintenant, mais à l'époque biblique, il y avait effectivement un territoire qui s'appelait Moab, qui correspond aujourd'hui à la Jordanie, et juste à côté, Midian, qui correspond aujourd'hui à une partie de l'Arabie Saoudite. Donc c'était deux terres, l'une à côté de l'autre. Rachi nous dit que que Balak était né en Midian, mais comme c'était un homme d'un charisme absolument inimaginable, et les Moabites avaient été impressionnés par cet homme-là, et l'avaient appelé à régner sur Moab. Ça va un peu plus loin que ça. Il était de quelle famille au départ, nous dit Rachi, Balak? De la famille de Yitro. Oui. C'était un arrière-petit-fils à Yitro. Ce qui veut dire que Yitro, lui, a donné sa fille à Moshe, donc a construit Moshe. Et Yitro a libéré Israël, puisque, je vous ai expliqué souvent, pendant 80 années,
Moshe pourtant en a fait de sacrées bonnes choses, mais jamais Hachem se dévoile à lui. Du jour où il se marie avec Tzipora, le verset qui suit, Hachem se dévoile à Moshe. Pourquoi? Parce que tant qu'un homme n'est pas marié, il n'est pas un homme. Donc Hachem ne s'adresse pas à lui, même si tu fais de bonnes choses. Tu te maries avec Tzipora, le lendemain, Hachem se dévoile à lui. Très bien. Mais il s'est quand même marié avec la fille de Yitro, donc une Midianite. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, qui a construit Moshe, qui a construit la délivrance, qui a sauvé le peuple juif? Midian. Mais d'un autre côté, du même Yitro, va sortir le pire ennemi d'Israël, celui qui tient en lui prisonnière l'âme de Ruth, l'âme de David et l'âme du Mashiach. Du même personnage, de la même famille, du même endroit. C'est incroyable, hein? Bon, ça c'est un cours de Torah. Il était une fois nos ancêtres les Gaulois. Très bien. Ça vous fait penser à quoi ce que je dis? Celui qui trouve va me faire plaisir que du même endroit va sortir un constructeur et un destructeur. Du même endroit. Je parle dans le monde moderne contemporain. On va y arriver à ça. Vous avez 100% raison. Comment? Mais bien sûr. Dites-moi, de l'Autriche est sorti Herzl et est sorti Hitler. Et comme par hasard, qui est sorti le premier, Moshe ou Balak? Moshe est sorti bien avant Balak. Herzl est sorti bien avant Hitler. Comment ça se fait que, normalement, Hitler, il aurait dû sortir d'où? D'Allemagne. Pourquoi il sort d'Autriche? Parce que de l'endroit d'où sort la force qui va construire, sort la force qui va essayer de détruire. Et tiens, c'est marrant, l'Autriche est à la frontière de l'Allemagne. Tiens, Midian est à la frontière de Moab. Dites-moi, Hitler, il a régné en Autriche ou il a régné en Allemagne? En Allemagne. Dites-moi, Balak, il a régné en Midian ou il a régné en Moab? Moi. Sortez vos mouchoirs et pleurez, mais applaudissez un cours pareil. Mais vous entendez les choses pareilles. Non, mais applaudissez. Très bien. Vous voyez comment quand nos maîtres nous disent que toute l'histoire du monde est écrite dans la Torah, avec une précision à faire honte à la science. Deux pays l'un à côté de l'autre. Balak naît en Midian, va régner à Moab. Hitler naît en Autriche, va régner au pays qui est à la frontière, en Allemagne. Et comme par hasard, Hitler naît en Autriche, parce que qui est né avant lui en Autriche? Herzl. Qui est né avant Balak? Moshe. Dans le même pays, il est né en ce sens qu'il a épousé une Midianite. Et là, il est vraiment devenu un homme, il est né. Dans le sens, il est devenu un homme. Puisque nos maîtres disent, tant qu'un homme n'est pas marié, ce n'est pas un homme. Adam she'eno isha eno Adam. Donc, qui a fait de lui un homme? Tzipora, la Midianite. Et du même pays, du même endroit, sortent deux antithèses. Pourquoi Hitler s'est attaqué à Israël? Parce qu'il était antisémite. Arrêtez de croire des bêtises pareilles. Il était antisioniste. Hitler a voulu détruire Israël parce qu'il a compris que Israël est en train de revenir sur sa terre. C'est le même projet que Balak. Balak est la préfiguration de Hitler. Même dans les moindres détails. Il naît dans un endroit, il va régner dans un autre. Il naît dans le même endroit où est sorti quelqu'un qui lui veut construire. Hitler, l'Autrichien, s'attaque à Israël qui revient sur sa terre grâce à un autre Autrichien, Herzl. Mais c'est pas fabuleux, c'est pas merveilleux de voir comment l'histoire dans les moindres détails correspond aux moindres détails de ce que nous explique la Torah. Mais c'est fabuleux, c'est fou. Des fois on a envie de dire à Hachem, cache-toi un petit peu, c'est trop visible. Tu vas nous enlever notre libre arbitre. Tellement ça devient visible. Vous comprenez? C'est incroyable. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là, mes amis? On comprend de là que, encore une fois, la véritable, vraie raison de la Shoah, c'est parce que on était, quand elle s'est terminée, à 3 ans de renaître sur notre terre. En 1945, on ouvre les portes de Auschwitz.
En 48, on danse dans les rues de Tel Aviv. Comment? Oui, mais c'est ce que Balak a voulu faire. Il a voulu maudire Israël. Sauf que là, bon, à cette époque-là, on avait Moshe. Comme à l'époque de Haman, on avait Mordechai. Malheureusement, à l'époque de la Shoah, on n'avait personne comme Moshe, personne comme Mordechai, qui a pu transformer, malheureusement, l'envie de nous détruire en... Voilà. Mais, bien que sachez qu'un an ou 2 ans près, c'était pratiquement fini pour nous, parce que les Allemands avaient les V1 et les V2, qu'ils s'apprêtaient à envoyer sur l'Amérique, donc empêcher le débarquement. S'il n'y avait pas eu le débarquement, il n'y avait plus un seul juif en Europe. Bon, il y en avait un petit peu en Amérique, mais grâce à Dieu, je veux dire, le débarquement s'est fait avant que les V1 et les V2 aient pu fonctionner. Voilà. Maintenant, ça, on n'a pas le droit d'enregistrer ça, mais vous savez que qui c'est qui a fait les V1 et les V2 ? Ben, c'est des savants juifs, dont on a massacré toute la famille, et à chaque fois qu'ils refusaient, on tuait un enfant de plus. Bien sûr, bien sûr. Il n'y avait pas que des savants juifs, mais parmi les constructeurs des V1 et des V2, c'était des savants juifs. Les Allemands avaient pris toute la famille avec, et tu vas faire un V1, V2, ça va pas, non ? Paf ! Un coup de pistolet dans l'enfant. Et puis, ils ont pratiquement décimé toutes les familles, parce qu'à chaque fois que le projet approchait, ils n'avaient pas le courage de le faire. Ils savaient très bien qu'en faisant les V1, les V2, ça allait être la fin du peuple juif, en tout cas en Europe. Et pratiquement comme ça, ils ont démoli toute leur famille. C'est des savants qui avaient 4, 5, 6 enfants, etc. Et donc, ça c'est quelque chose que très peu de gens savent, mais c'est l'histoire authentique. Donc on continue maintenant. Ça c'est l'histoire de Balak. Maintenant, Bilam, lui. Bilam. Il va chercher Bilam. Alors là aussi, il y a quelque chose d'absolument incroyable. Absolument incroyable. On a vu que Balak, lui, il contient toutes les âmes de la délivrance. En plus, il est de la famille de Yitro, qui va construire Moshe. Donc c'est cette antithèse absolument incroyable, comme on voit ce que disent nos maîtres. Zelou Matzé, là où il y a un grand bien, il y a un grand mal. Revenons maintenant à Bilam. Je l'avais déjà expliqué dans différents cours. Bilam, c'est le Gilgul, la réincarnation de quelle âme ? Il vient de qui, Bilam ? Un personnage tristement célèbre, dont on parle en une phrase tristement célèbre dans la Haggadah. Bikesh la akor et akol, il a tout voulu détruire. Lavan. Bilam est le Gilgul de Lavan, bien sûr. Bilam est le Gilgul de Lavan, j'ai expliqué encore plus profondément. Et tiens, comme par hasard, Lavan, il ressemble drôlement à Balak, lui. Qu'est-ce qui tenait prisonnier chez lui, Lavan ? Les âmes de qui ? Enfin, les personnages, quels personnages ? Ben, les fondatrices du peuple juif. Mais qu'est-ce qu'elles fichent là-bas ? Qu'est-ce que Léa et Rachel font chez Lavan ? Mais c'est toujours le même principe, mes amis. C'est plus scientifique que la science. Le mal fait tout pour capturer ceux qui sont censés construire Israël. C'est comme ça. Et dites-moi, il a vraiment tout fait pour décourager Yaakov de se marier avec ses filles. Yaakov, c'était qui par rapport à Lavan ? C'était son neveu. Son neveu. Tu vois ton neveu arriver chez toi, d'accord ? Il te demande de se marier avec ta fille, d'accord ? Tu lui dis, tu vas travailler pendant 7 ans. Un oncle fait ça. Tu vas travailler pendant 7 ans. Qu'est-ce qu'il espérait, Lavan, quand il lui a dit, tu vas travailler pendant 7 ans ? Il espérait que l'autre se décourage et y renonce. Attends, je vais travailler pendant 7 ans pour l'avoir ? Surtout qu'ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. Parce que Yaakov, il n'était pas Haridi, Yaakov. Hein ? Non. Il n'était pas Haridi, Yaakov. Dès qu'il a vu Rachel, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a embrassé. Et pas sur le nez, sur la bouche. Il n'était pas de Bnei Brak, lui. Non. Non. Pas du tout. Et il ne la connaît pas, machin, tout de suite, paf, mou. Très bien. Donc, il était fou amoureux de Rachel. Et après, l'autre, il lui dit, non, c'est marqué, c'est pas de moi, hein. C'est marqué explicitement, hein. D'accord. Chazal disent qu'il l'a embrassé sur la bouche. C'est un midrash. C'est pas de moi. Donc, c'est un petit peu culotté quand même. Comment ? Comment ? Oui, Lavan, excusez-moi.
Non, Lavan, c'est le père de Rachel et Léa, bien sûr. Non, Lavan est le frère de Rivka. Et Bethuel était le père de Rivka. Ça avait déjà commencé avec Rivka, en vérité. Mais là, je parle, c'est encore plus visible avec le père et les filles. D'accord? Donc, il lui dit, alors qu'il sait qu'ils sont fous amoureux l'un de l'autre, pendant 7 ans, tu ne la touches pas. Il avait mis une armée de garde du corps devant Rachel, il ne pouvait même pas l'approcher. Pendant 7 ans! Et enfin, le jour arrive. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui envoie Léa. Il s'est dit, il va me claquer la porte, il va partir, il va me foutre la paix, et comme ça, il n'aura pas mes 2 filles. Et la preuve qu'il ne veut pas lui donner ses 2 filles, c'est que quand il est parti avec ses 2 filles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi. Il a voulu lui reprendre. Heureusement que Hachem s'est révélé à lui dans un rêve, il lui a dit, si tu touches à Yaakov, gare à toi. Et il a eu peur. Mais son intention était de reprendre les filles. Qu'est-ce qu'il va lui dire à Yaakov? Tes femmes sont mes filles, tes enfants sont mes enfants. Un verset explicite. Ça veut dire, en réalité, tout ce que tu as est à moi. Mais heureusement que ton Dieu m'a parlé pendant que je dormais, il m'a fait peur et bon, je te les laisse. Mais t'inquiète pas, j'aurai ta peau plus tard. Je vais revenir dans le personnage de Bilham. Donc, lui aussi, Lavan fait tout pour empêcher le peuple juif de naître. Balak va tout faire pour empêcher le peuple juif de devenir une nation. Mais avant lui, Lavan avait tout fait pour empêcher le peuple juif de naître. Et comme ça n'a pas marché, il revient sous le personnage de Bilham, qui va s'attaquer à Moshe. Je vais aller un peu plus loin que ça. Vous aimez la Kabbalah comme ça un petit peu? Ah, super. Alors, le Hari HaKadosh explique quelque chose d'extraordinaire. Caïn et Avel. Dans chaque personnage, il y a du bien et du pas bien, comme on le sait. Ça n'existe pas tout noir, tout blanc, tout méchant, tout pas. Même Hitler, il était très gentil. Avec qui? Avec sa chienne. Avec sa chienne, uniquement avec sa chienne. Il avait une chienne, il l'adorait. Très bien. Donc avec sa chienne, il était très gentil. Très bien. Et bon, je plaisante, là, c'est des blagues à dessous, mais c'est... Bon, je veux dire, il valait mieux être une chienne qu'un juif à cette époque-là. Mais quoi qu'il en soit, on va dire 80% de l'humanité, 99% de l'humanité, à part des personnages comme Hitler ou d'autres où c'est que du mal. Mais c'est sûr que l'humanité tout entière, ça n'existe pas un homme qui est que bon ou que mauvais. Chacun a du bon, plus, moins, du mal, plus, moins, mais il y a toujours au moins une étincelle de bien, même si c'est 99% de mal. Et dans Caïn et Avel, il y avait du bien, il y avait du mal. Et le Hari HaKadosh explique que le bon côté de Caïn, il est parti chez. Le mauvais côté de Caïn est parti chez. Le bon côté de Avel est parti chez. Et le mauvais côté de Avel est parti chez. J'explique. Pas tout, mais l'essentiel. Le bon côté de Caïn, le premier grand Gilgoul de Caïn, était Yitro. Yitro était une réincarnation du bon côté de l'âme de Caïn. C'est pour ça qu'après il a fait Teshuvah et il s'est converti. Et il a donné sa fille à Moshe. Après Caïn, l'âme de Caïn qui était dans Yitro, elle est passée chez qui? Chez Esav. Qui, bon, n'était pas super, mais quand même le fils de Yitzhak et de Rivka. Donc il y a un certain progrès. Et après l'âme de Esav, elle est passée chez qui? Chez David. Et après l'âme de David, elle passe chez qui? Chez Mashiach. Donc qui va sauver le monde? Caïn. Eh oui, c'est Caïn qui va sauver le monde. C'est fort, hein? Mais c'est le principe de l'obscurité qui se transforme en lumière. C'est le grand principe de la Torah d'Israël. Chez nous, il n'y a pas un combat entre le mal et le bien. Il y a le mal qui capture le bien et finalement le bien qui arrive à transformer le mal en bien. Ce qu'on appelle la Teshuvah. Donc le Mashiach, c'est le Gilgoul, le dernier Gilgoul de Caïn. Donc Caïn, c'est Yitro. Caïn, d'abord c'est Esav, qui est déjà un progrès par rapport à Caïn, parce qu'il a au moins un père et une mère extraordinaires, et un frère extraordinaire. Après c'est David, après c'est Mashiach. Voilà. Esav, Yitro, David, Mashiach. C'est extraordinaire que Yitro est dans la lignée du Mashiach, d'après ce qu'on explique. C'est pour ça que la paracha du don de la Torah, quel nom elle porte? Yitro. Et tous les maîtres se posent la question, attends, je ne comprends pas, qui c'est qui nous donne la Torah? C'est Moshe ou Yitro?
Alors pourquoi on n'appelle pas cette paracha Moshe pour on l'appelle Yitro? L'une des réponses c'est parce que Yitro fait partie du tikkun final du monde. Le Mashiach. Caïn, Esav, Yitro, David, Mashiach. Donc Yitro fait partie de la lignée du Mashiach. Et comme la Torah elle a été donnée pour faire le tikkun final du monde, c'est pour ça que la paracha porte le nom de Yitro, plus encore de Moshe. C'est assez incroyable. Avel, bon côté, mauvais côté. Nos maîtres nous disent, là je vais citer que 2 cas, le mauvais côté de Avel est passé dans Bilam, et le bon côté de Avel est passé dans Moshe, Ari Akadosh. Moshe a récupéré le bon côté de Bilam et le bon côté de Avel, et Bilam a récupéré, je vais expliquer, le mauvais côté de Avel. C'est pour ça que Bilam et Moshe sont de grands ennemis. C'est pour ça que le dernier verset de la Torah, l'un des derniers versets de la Torah nous dit « Il ne se lèvera plus jamais en Israël un homme aussi grand que Moshe ». Mais nos maîtres disent « En Israël, mais chez les nations, oui. » Et qui ça sera? Bilham. Bilham était aussi grand que Moshe, disent nos maîtres, dans ses capacités spirituelles, etc. Malheureusement, il a utilisé son potentiel du mauvais côté. Mais au départ, il avait le même potentiel que Moshe. Au point que Rachid dit dans notre paracha que s'il avait surmonté son mauvais penchant, il serait devenu l'équivalent de Moshe par rapport aux nations, il serait devenu le prophète des nations. C'est pour ça qu'Hachem l'avait créé au départ, pour donner aux nations un homme aussi grand que Moshe. Malheureusement, sa jalousie, son ego, etc., fait qu'il s'est plus concentré à vouloir détruire Israël que à sauver le monde. Mais il aurait pu sauver le monde, Bilham. Alors maintenant, on revient à ce qu'on explique. Bilham est à la fois la réincarnation de Lavan, il porte en lui une étincelle de l'âme de Avel, et il va s'attaquer au peuple juif au moment où le peuple juif va rentrer en Israël. Mais dites-moi, il ne s'était pas attaqué à Israël déjà bien avant ça? D'après notre tradition, Bilham, c'était qui aussi? C'était le conseiller principal de Pharaon, qui a été le premier à voir que l'âme de Moshe allait naître et libérer Israël, et c'est lui qui a conseillé Pharaon de commencer à noyer les enfants juifs pour noyer l'âme du libérateur. Ça veut dire que depuis le départ, quel est le rôle de Bilham? Tout faire pour empêcher Israël de naître, et une fois qu'il est né, pour empêcher de revenir sur sa terre. Tiens, ça ressemble beaucoup à Balak. Vous comprenez pourquoi Balak et Bilham vont s'associer? Eh bien évidemment, mais c'est encore plus profond que ça. Qu'est-ce qu'expliquent nos maîtres sur le mot Bilham? J'ai déjà expliqué. Bilham, c'est la contraction de 2 mots qui veut dire Bli'am. Pas de nation, pas de peuple. C'est quoi pas de nation, pas de peuple? Je vous ai déjà expliqué quelque chose d'assez incroyable. Et j'en parle souvent ces derniers temps. Et je demande de le comprendre avec des nuances, et parce que ce que je vais dire n'est pas facile, et je demande à ce qu'on le comprenne bien. Bli'am. Finalement, le peuple juif est la seule spiritualité au monde qui s'associe à une nation qui interdit le prosélytisme et qui refuse que sa spiritualité soit propagée dans le monde entier chez d'autres nations qui ne sont pas Israël. Alors que dans toutes les autres religions, vous avez plusieurs millions de bouddhistes sur Terre, dans tous les pays. Vous avez plusieurs millions, voire milliards de chrétiens ou de musulmans sur Terre. Ce qui veut dire que toutes les religions, depuis la naissance de la religion, ne sont jamais confinées, c'est le cas de le dire, à l'intérieur d'une nation. La Torah est la seule spiritualité qui ne concerne qu'une seule nation. C'est bien ou c'est pas bien? Alors on va l'expliquer. On va voir 2 aspects. Bilham, Bli'am, est le modèle thoraïque qui est le symbole de ce qu'on appelle la religion. La religion. Bilham incarne la religion. Ça veut dire
que la religion n'a rien à voir avec la nationalité. Ça veut dire, dit dans un langage moderne, la séparation entre l'Église et l'État. Dans un langage un peu moins moderne, la séparation entre l'âme et le corps. Dit dans un langage très triste, la mort. Pourquoi la mort? C'est quoi la mort? La séparation entre l'âme et le corps. Ça veut dire que la religion est la spiritualité de la mort, puisqu'elle dissocie la nation de la foi. D'un côté, les gens croient que c'est très bien, mais attends, je peux être américain et musulman, je peux être chinois, il y en a, et musulman, je peux être russe et musulman, je peux être israélien et musulman, je peux être belge et musulman, pareil pour toutes les autres religions. Donc au contraire, je m'étends dans le monde entier. Mais ce dont tu ne te rends pas compte, c'est que si tu prends un Américain musulman et tu prends un Russe musulman, même s'ils ont la même croyance, ils n'ont pas la même nation. Donc au niveau des corps, ils sont différents, au niveau de l'âme, ils sont pareils. Ce qui veut dire que quoi? Qu'il y a une dissociation entre la dimension spirituelle et la dimension nationale. C'est pour ça que tu pourras très bien avoir une guerre où 2 chrétiens s'assassinent ou 2 musulmans s'assassinent. Ça a été le cas pendant la guerre de 14-18 chez les Juifs. Ben oui, parce que les Juifs allemands étaient enrôlés dans l'armée allemande, parce qu'en 1914, les Allemands adoraient les Juifs. Ben oui, c'est incroyable, ils les adoraient. On a des photos de soldats allemands qui rentrent dans un shtetl, dans un ghetto en Ukraine ou je ne sais où, d'accord? Et on voit ces photos, ils prennent des enfants juifs dans les bras et ils leur donnent à manger. En 20 ans seulement, tout change. Incroyable. Ça aussi, il y a des explications fabuleuses, mais ce n'est pas le cours. Mais ces photos, moi, je les ai vues. Vous pouvez les chercher. Où on voit des soldats allemands rentrer du côté est de l'Europe et à sourire aux femmes juives et à prendre leurs enfants et leur donner à manger, etc. Ça veut dire que c'est un soldat de 18 ans, 20 ans après, il sera officier des têtes de mort. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. Ça vous étonne? Ça vous étonne? Mais le roi Cyrus, le premier roi de Perse, n'a-t-il pas été le plus grand ami des Juifs? Le roi Assuérus, même pas 50 ans après, n'a pas été le premier qui a voulu exterminer le peuple juif? Dites-moi, le Shah n'était pas le plus grand ami des Juifs? La seule nation qui aujourd'hui dit ouvertement à l'ONU, et on la laisse et on la respecte, dire qu'elle veut détruire Israël, n'est-elle pas l'Iran? Vous voyez, il y a un paradoxe, c'est tout juste ceux qui nous aiment le plus qui finissent par... Et c'est marqué dans la Torah. Qui était la nation qui aimait le plus les Juifs? L'Égypte, parce que Yosef a sauvé l'Égypte. Quelle est la première nation qui a voulu détruire Israël? L'Égypte. Il s'est levé un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Quelle est la prochaine nation qui va essayer d'exterminer tous les Juifs? Mais les États-Unis, bien évidemment. Pourquoi? Parce que heureux comme un Juif à Miami. Et donc, comme heureux un Juif à Miami, va se répéter ce qui se répète depuis des millénaires. Là où tu es le mieux au monde, c'est là que va naître ton pire ennemi. Pourquoi? Mais c'est un principe fondamental dans toute la Torah et dans toute l'histoire du peuple juif. Et pourquoi? Pourquoi? Mais parce que... Oh, je vais dire quelque chose de très, 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 très grave. Mais les Juifs s'assimilaient tellement en Europe dans les années 30 que si Hitler n'était pas venu, il n'y aurait plus de Juifs sur Terre. On n'aurait pas eu besoin d'Auschwitz. C'est terrible ce que je dis. Hein. Oh là 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 là. Mais malheureusement, c'est malheureusement vrai. Parce que plus tard qu'un Juif, il n'y a pas. Si tu lui fiches la paix, il s'assimile complètement. Donc il faut de temps en temps un antisémite pour nous ramener sur notre terre. Parce que tu mets un Juif à Los Angeles, il n'y a plus de problème. Ben oui. Combien il y a de mariages mixtes en Amérique aujourd'hui? Ça a dépassé les 80%. 80% de mariages mixtes aux États-Unis. Oui, 80%. Absolument. 80%. Là, évidemment, heureux comme un Juif à Los Angeles. Et attends, pourquoi tu veux qu'il se marie qu'une Juive? Ok.
aucune raison. Il veut s'assimiler, complètement. Donc, heureusement que va renaître un nouvel Hitler en Amérique, comme ça, le peu de juifs qui restent vont se retrouver en Israël. Heureusement. Vive les antisémites, comme je dis toujours. C'est eux qui nous ont sauvés pendant toute l'histoire. C'est tristement, horriblement vrai. Mais c'est tristement et horriblement vrai. Sans eux, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de peuple juif sur terre. Comme je dis toujours, si les antisémites étaient vraiment des antisémites, ils nous fichent la paix pendant 200 ans, et après, le premier qui trouve un juif, il a gagné. Il n'y en aura plus. C'est sûr et certain. Donc, on revient maintenant en arrière. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que la guerre 14-18, les Allemands s'enrôlent les Juifs s'enrôlent dans l'armée allemande. Et d'ailleurs, récemment, juste avant le Corona, j'ai fait un séminaire à Lille. Et vous savez que dans la région de Lille, c'est là qu'il y a eu les plus grandes batailles pendant la guerre 14-18. Et ceux chez qui j'étais, pour le séminaire, m'ont fait visiter, mon épouse et moi, un cimetière allemand, puisque des milliers d'Allemands sont tombés autour de Lille, etc. Un truc de folie. Vous voyez, un cimetière allemand avec des milliers de tombes, et au milieu des croix, vous avez des tas de Magen David. Hein, on l'a vu. Des tas de Magen David. Des centaines de Magen David en plein milieu des croix. Alors j'ai posé la question, mais normalement ils auraient dû faire un espace particulier pour les croix et pour les Magen David. Généralement c'est ce qu'on fait. Et il m'a répondu, parce que à cette époque-là, les Juifs et les Allemands s'aimaient tellement, d'accord, que les familles des soldats juifs morts au combat à côté des soldats allemands, eux-mêmes, leurs familles ont demandé à ce que le Magen David soit à côté de la croix, comme pour dire on était des frères, 20 ans avant la Shoah. C'est incroyable, hein. Et nous, je les ai vus de mes propres yeux. C'est de la folie. Si un jour vous allez dans la région, vous verrez, c'est incroyable, incroyable. Alors maintenant, qu'est-ce que faisaient les Juifs qui étaient les Juifs français qui avaient en face d'eux des Juifs allemands? Vous savez ce qu'ils faisaient? Parce qu'ils essayaient de ne pas se tirer dessus. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Bon, ils se sont tirés dessus, mais ils essayaient d'éviter. Il y en a un qui disait Shema, et l'autre il disait Israël, Hachem, Elokeinu. Non, mais c'est une histoire vraie, c'est authentique. C'est rapporté même dans l'histoire de l'époque. Ils essayaient de se repérer pour ne pas se tirer dessus. Bon, c'était dangereux, parce que s'ils se faisaient après choper par un Allemand ou un Français, ils pouvaient se faire exécuter. Mais quand ils voyaient qu'ils pouvaient, bon, il y a beaucoup de Juifs allemands qui ont tué des Juifs français, et vice-versa, puisqu'il y avait des Juifs des deux côtés. Mais tout ça pour dire qu'en vérité, pourquoi j'ai rapporté cet exemple? Pour dire d'abord que c'est vrai chez nous, mais à plus forte raison chez les autres. C'est-à-dire que si tu n'es pas de la même nationalité, mais si tu es de la même religion, ça ne va pas t'empêcher de te massacrer. Ça veut dire qu'en vérité, c'est pour ça que la Torah dit qu'il faut que la spiritualité aille de pair avec la nation, de la même manière que l'âme est dans le corps. Il ne peut pas y avoir une âme en dehors d'un corps. Donc si ce n'est pas la même nationalité, ce n'est pas le même corps. Maintenant, on comprend quel était le grand combat de Biliam contre Moshe. Lui, c'est le modèle fondateur de la religion. Ça veut dire, comme nous dit Rashi, ses enseignements spirituels, il les enseignait à tous les rois du Proche-Orient. Parce que lui est le premier qui a fondé la notion d'une spiritualité qui est au-dessus des limites de la nation. Maintenant, encore une fois, quel est le danger de la religion, y compris le judaïsme, qui est une religion qui n'a rien à voir avec la Torah, puisque je peux être un juif américain ou un juif français, dans ce cas-là, qu'est-ce qui nous unit? Le judaïsme, la religion juive, mais pas la nationalité. Et donc, quel est le danger de la religion? C'est qu'elle sépare l'identité nationale de l'identité spirituelle, elle sépare l'âme et le corps. Et la séparation de l'âme et le corps amène à la séparation entre l'Église et l'État, ou la séparation entre la synagogue et l'État. Ça veut dire finalement un monde dans lequel on n'arrive pas à unir l'âme et le corps. On n'arrive pas à unir Dieu et son monde. Maintenant, vous comprenez pourquoi le mauvais côté de Havel, c'était Bilham, qui est la religion. C'est quoi Havel? Ça veut dire quoi Havel en hébreu? Hevel Avalim. Tout est vain et vanité. On l'a déjà expliqué dans de nombreux cours.
Caïn avait choisi le monde matériel. Et à chaque fois qu'il revenait le soir, après une journée de travail laboureux, qu'est-ce que lui disait Abel? Qu'est-ce que tu t'occupes de ce monde matériel? Ce monde matériel, c'est que vanité, c'est rien, c'est la matière, fais comme moi, sois un homme spirituel. La religion, la mort. Pourquoi? Le Mashiach, il sort de Havel ou il sort de Caïn? Il sort de Caïn, il sort pas de Havel. Non. La religion est l'ennemi de la délivrance. Parce que la religion, elle tourne le dos au monde. Et ce que Hachem veut, c'est qu'on sauve ce monde. Qu'on dévoile toute la lumière qui est cachée dans ce monde. Et vous savez ce que disent nos maîtres, j'ai enseigné des milliers de fois. Le fameux Or Aganouz, la lumière cachée du premier jour, où Hachem l'a cachée? Dans la matière. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que le Mashiach viendra sur un âne. Pas parce qu'il n'a pas les moyens de se payer une Ferrari. Mais non. Et parce que comment on dit âne en hébreu? Chamor, qui est la racine du mot chomer, la matière. Le Mashiach, il va dévoiler toute la lumière qu'il y a dans le monde matériel. Et il va nous dévoiler que dans le monde matériel, il y a encore plus de lumière que dans le monde spirituel. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la religion? Elle n'arrête pas de cracher sur le monde matériel. C'est le monde de la faute, c'est le monde des tentations, c'est le monde du fric, c'est le monde de ci. Et donc, qu'est-ce que fait un homme religieux? Il se détourne du monde matériel. Et donc, comme ça rend service à qui? Au diable, qui se dit, tant que les religieux sont détournés de ce monde, il n'y a aucun risque que personne ne le répare. Et donc, il reste entre mes mains. Voilà. Qui a inventé la religion? Le diable. Évidemment. Bien sûr, c'est le diable. Et ça, un jour, vous le verrez que j'avais raison. Voilà. Ce que j'appelle la religion, c'est encore une fois une spiritualité qui est détournée de ce monde. Alors bien sûr qu'il y a des nuances énormes dans toutes les religions, bien évidemment. J'ai parlé que de l'idéologie créatrice, fondatrice au niveau de Bilham, bien évidemment. Et après, au niveau des peuples, au niveau de toutes les religions, évidemment qu'il y a chez les chrétiens, chez les musulmans, même chez les bouddhistes, des gens qui sont complètement impliqués dans ce monde. Mais ça, c'est au niveau individuel. Mais au niveau du concept idéologique, la religion t'éloigne de ce monde. Après, c'est une question de choix de chacun. S'il a vraiment une compréhension profonde de ce que veut Hachem, alors il sait qu'on lui ment et il change sa manière de comprendre les choses. Il y en a des millions dans le monde comme ça, dans toutes les religions. Mais au niveau idéologique, au départ, la religion, c'est l'absolu contraire de la Torah. La Torah est là pour faire entrer l'âme dans le corps, et la religion est là pour faire sortir l'âme du corps. Voilà. Y compris le judaïsme. Pourquoi? Parce que si un juif aujourd'hui vit à Paris, ou vit à New York, ou vit là où il vit, ça veut dire que c'est un religieux, mais ce n'est pas un juif, dans le sens thoraïque du terme. C'est un religieux. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme authentique. Rien à voir. Mais c'est moi qui le dis, c'est pas grave, c'est moi qui vais me faire incendier, c'est pas vous. Et donc, on continue. Donc, il faut faire son alia. Il nous reste 5 minutes. Nos maîtres, maintenant, je termine, 5 minutes, nous expliquent quelque chose d'extraordinaire. On a compris qui est Balak, Bilam, ils se ressemblent énormément. Sauf que Balak, c'est plus le combat contre la royauté, et Bilam, c'est plus, en vérité, l'apparition de la religion. Mais en vérité, ça va de pair. Quand je l'ai expliqué que ça va de pair, Datan ve'aviram, la religion et le pouvoir. Donc c'est pour ça que Balak et Bilam s'unissent, parce que Balak représente le pouvoir et Bilam représente la religion. La religion est toujours au service du pouvoir. Pourquoi? Parce que la religion nous endort et le pouvoir continue à s'en mettre plein les poches. D'accord? C'est pour ça qu'en Israël, ne votez jamais, 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 jamais pour les partis religieux qui sont à la Knesset. Car ils sont à la solde du pouvoir. D'accord? Je n'ai rien dit. On continue. Maintenant, nos maîtres vont nous révéler, il reste 5 minutes, quelque chose d'absolument fou. Si tu prends le mot Bilham et Balak, tu mélanges les lettres, tu obtiens Amalek. Oh là là, Amalek. Donc Amalek, c'est qui? C'est l'union entre le clergé et la noblesse.
entre les partis religieux et les partis laïques, comme chez nous, ici. C'est ça, Amalek. Pourquoi? Comment nos maîtres ont le courage de nous révéler une chose pareille? Tu prends Bilam, tu prends Balak, tu les mets ensemble, tu trouves Amalek. C'est-à-dire, c'est quoi l'idéologie d'Amalek? C'est propager la religion afin que le pouvoir reste fort, arrive à soumettre les peuples et que personne ne se révolte. C'est ce qui s'est passé à l'époque de l'alliance entre le clergé et la noblesse. C'est ce qui se passe dans le monde moderne d'une manière beaucoup plus distillée, beaucoup plus raffinée, mais ça reste comme ça jusqu'à aujourd'hui. Sauf que les choses sont beaucoup plus cachées aujourd'hui, mais cette union entre la religion, c'est pour ça que dans le monde laïque n'a jamais voulu se séparer de la religion. Jamais. Parce que le monde laïque, c'est-à-dire le pouvoir laïque, sait qu'il a besoin de la religion pour continuer à endormir les peuples et nous transformer en moutons. Puisque la religion nous endort. Le Messie viendra, il arrangera tout. Voilà. Et jusqu'à ce que le Messie vienne, on dort tous. Et comme ça, personne ne se révolte, personne ne fait rien. Et comme ça, le monde reste entre les mains du pouvoir. Et des méchants qui tiennent le pouvoir. C'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, dans toutes les religions, sans exception, y compris dans la nôtre. Je parle dans l'aspect religieux de notre Torah, bien sûr. La Torah n'a rien à voir avec la religion, mais malheureusement, après 2000 ans d'exil, la religion a pris le dessus sur la Torah, même dans notre peuple aujourd'hui aussi. Donc attendez, le Mashiach va venir, priez, vous inquiétez pas, Dieu va nous sauver, tout va s'arranger. Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem. Donc, ça c'est Amalek. Maintenant, je termine juste sur un point extraordinaire, mais je n'ai pas fini. Amalek, mais il reste encore 3 lettres. Parce que quand tu mélanges toutes les lettres Bilam et Balak, tu obtiens Amalek, mais tu obtiens aussi Babel. Babel. Parce qu'il reste 2 bêtes et un lamed. Babel, ça vous fait penser à quelle tour? La tour de Babel. Qui a été le premier dictateur sur terre qui a voulu justement détruire toutes les nationalités et créer une seule idéologie qui va uniformiser le monde, ce qu'on appelle aujourd'hui, en hébreu, le Seder Olami Achad, comment on dit en français, le nouvel ordre mondial. Mais c'est ça la tour de Babel, Nimrod. Et qui était le seul qui s'est battu contre Nimrod? Abraham. Et maintenant, mes amis, on termine sur la cerise, sur le gâteau. C'est quoi l'origine de l'antisémitisme? Le premier, c'était Nimrod contre Abraham. Parce que Nimrod sait que tant qu'il y aura un Abraham sur terre, il ne pourra pas arriver à dominer le monde entier. Parce que le seul qui s'est battu contre Nimrod, c'était Abraham. Le seul qui a dit non, pas d'uniformité dans ce monde. Nous, ce qu'on veut, c'est l'unité. Quelle est la différence entre l'uniformité et l'unité? L'uniformité, c'est qu'on est tous les mêmes. L'unité, c'est qu'on est tous différents, mais on se respecte et on s'aime. Maintenant, vous comprenez pourquoi le peuple juif, accusé de tous les pires saletés de l'histoire humaine, est en vérité le plus amoureux de toute l'humanité. Parce que c'est quoi l'interdiction du prosélytisme? C'est le respect de chaque peuple comme il est. Je ne tiens pas à ce que tu deviens juif. Tu es aussi bien que moi, même si tu n'es pas juif. Pourquoi tu veux devenir juif? Si malgré tout tu ne m'écoutes pas et que tu le deviens, ça veut dire que tu étais une âme juive perdue. Donc c'est ça que tu reviens. Mais si tu es un vrai non-juif, mais je n'ai pas besoin que tu sois juif. Tu es aussi bien que moi tout en étant non-juif. Je ne suis pas mieux que toi. Pourquoi tu veux adhérer à ma foi? Il y a un seul Dieu, mais il y a 71 facettes. Les fameux 70 peuples, plus Israël. Il y a 71 facettes. Je ne parle pas de l'idolâtrie, bien évidemment. Mais qu'est-ce que va faire le Mashiach? C'est qu'il va dévoiler à chaque nation sa manière à elle spécifique de servir Dieu. Mais chaque nation aura sa manière à elle de servir Hachem. Et on se rendra compte qu'en vérité, on était 71 morceaux de puzzle. Et quand on va être tous réunis avec ces 71 manières de servir Dieu, on aura la grande image d'une humanité qui se respecte, qui s'aime, qui se comprend. Et que chacun comprend qu'il a un rôle spécifique, mais que personne n'est meilleur que l'autre. Voilà. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que quand Hachem il a proposé la Torah à Israël,
il l'a proposé à l'humanité tout entière. Ça veut dire quoi, proposer à l'humanité tout entière? Mais quoi, il devait avoir la Torah? Mais oui. Mais de là, on comprend qu'il y a 70 facettes de la Torah qui sont jusqu'à aujourd'hui cachées et qui se dévoileront à l'époque du Mashiach, où la Torah va dévoiler 70 facettes nouvelles. Pour l'instant, nous, on n'a reçu que notre facette à nous, qui est la Torah d'Israël. Va se dévoiler 70 facettes nouvelles, et on arrête parce qu'une fois de plus, on a l'alarme qui sonne une demi-heure à l'avance. Merci. Voilà.